Salut à tous, ici Plan de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de QPV, le hashtag QPV. C'est une vidéo tranquille, donc juste avant de commencer, installez-vous bien, confortablement. Mettez-vous dans votre chambre, dans l'endroit où vous êtes tranquille. Et puis on va passer un bon moment, quitte à prendre des petits gâteaux, un petit jus. Comme ça on est bien et vous êtes à l'aise, c'est le principal. Cette vidéo, je vais répondre aux questions selon ce que Dieu va me dire pour que je réponde bien aux questions. Et puis, toutes les questions que vous m'avez envoyées, je vais bien prendre le temps de répondre et bien argumenter. Donc, par rapport aux questions, je vais prendre du moins complexe à plus les questions que je devrais développer. Dans l'ancienne vidéo, j'avais dit j'allais prendre 4 voire 5 questions, mais on prévoit rien du tout. Donc, ça peut aller jusqu'à, je sais pas, la durée va durer le temps que ça va prendre, tu vois. Mais bon. Donc, première question, c'est... Comment sortir de l'emprise de Satan sur notre bouche? Gros mots, mots sales, insultes, etc. Très très bonne question d'ailleurs. En fait, comment sortir de ça? Vous voyez que on est sur le chemin de Dieu, c'est-à-dire tous les projets que Dieu a pour nous, on veut les accomplir. Selon ce que Dieu fait pour nous, toutes les grandes choses qu'il fait, en fait, ce qu'on veut nous, c'est refléter la gloire de Dieu. Donc, quand on suit Dieu et quand on est vraiment dévoué pour lui, et ben en fait, les gros mots, ça va même plus sortir, parce qu'en fait, le Saint-Esprit vit en vous et la principale chose que vous voulez dans votre vie, c'est plaire à Dieu. Et Dieu, si on continue à dire des gros mots, il va nous aider, hein, mais vous allez voir que ça va se faire tout seul, puisque comme vous avez cet amour, cette soif de Dieu, ça va partir. Et Satan, il n'aura même plus aucune place dans votre vie pour continuer à vous faire dire des mots sales qui ne sont pas dignes de la gloire de Dieu. Donc, si je devrais finir cette question-là, ça serait, on veut ressembler à Dieu, c'est-à-dire on veut lui plaire. Et quand on veut lui plaire, on se donne, on fait les efforts nécessaires. Donc, si vraiment le combat, parce que c'est un combat, hein, si le combat est compliqué et que vous êtes emmené dans vos pensées à dire des pensées sales, enfin des gros mots, dites arrière de moi Satan. Je suis un enfant de Dieu et je ne vais pas dire ça. Ou même proclamez-le. C'est très important la proclamation de dire je ne dirai plus des gros mots au nom de Jésus et c'est fini. Moi je veux aller de l'avant et je veux avancer avec Dieu et lui plaire. Une fois que vous aurez fait cette démarche, Dieu voit que vous voulez avancer. Donc les gros mots, même s'ils vont venir ou ils vont essayer de venir en force et tout, ils vont plus venir puisque vous avez pris la décision de changer. Deuxième question, est-ce normal de ne pas se sentir à l'aise lorsqu'on doit se confier à ses parents? C'est une bonne question dans le sens que Dieu ne fait rien sans rien. Il nous a mis des parents dans le but que nous, les enfants, on doit se confier. Mais on est dans des situations dans notre vie que, en fait, on se dit que j'ai fait quelque chose de grave et je me sens pas à le dire à mes parents parce qu'ils vont réagir d'une telle manière et en fait, ils vont être déçus de nous. Et le but, en fait, ce que Dieu veut déjà, dans la parole, ça nous dit que soyez transparents, c'est-à-dire parlez et exprimez-vous. Et si vous n'arrivez pas, confiez-vous à Dieu pour qu'il vous aide à faire en sorte que vous vous confiez à vos parents. Parce que c'est lui qui va vous donner cette assurance en vous disant, ne t'inquiète pas, si tu dis ça à ton père ou à ta mère, elle va bien réagir. Et il va disposer les cœurs à entendre la vérité sur un gros secret que vous portez en vous. Mais quand vous allez le dire à vos parents et que Dieu aura fait le travail de bien façonner les cœurs, de bien travailler, vous allez voir que tout va bien se passer. Donc, c'est normal de se poser cette question, je voudrais dire. Même nous, en tant que jeunes, on est confrontés à cette question. Et Dieu veut qu'on discute avec nos parents, puisque c'est pas pour rien qu'il a mis nos parents. Donc, voilà. À qui pouvoir se livrer quand nous sommes dans une situation assez personnelle que l'on sait que nos proches vont nous juger? C'est une très bonne question dans le sens que Dieu, c'est la première personne dans notre vie en qui on doit se confier. Parce que lui, il va jamais nous abandonner et il va jamais avoir un regard en se disant que lui va me trahir. Non. Alors que les personnes humaines, on est amené des fois dans notre vie à avoir des déceptions. Même nos parents, nos personnes vraiment proches, ils vont nous trahir. Mais confiez-vous à Dieu et ça va permettre que votre relation avec Dieu va plus se renforcer que jamais et que quand vous serez dans une situation vraiment compliquée et que personne ne veut vous entendre, confiez-vous directement à Dieu. Comme ça, vous ne serez pas déçus et vous aurez la réponse, la bonne réponse, la réponse favorable de Dieu. Donc, la personne en qui vous devez vous confier, c'est Dieu.
dans les moments où vos proches vous rejettent, c'est Dieu. Comment sortir des addictions, n'importe lesquelles, et sinon, pourquoi Dieu permet que l'on passe par ces tentations? Les addictions, ça a pour but de nous éloigner de Dieu et même de nos familles, de tout le monde. Et comment on doit sortir de ça? C'est une démarche dans le sens que on doit expérimenter Dieu. Parce que Dieu est capable de tout et il est capable de nous sortir de cette galère qui pour nous, en tant que propre personne, ça nous semble impossible de sortir. Mais quand vous êtes confronté à ces addictions, par exemple, vous êtes addict aux jeux vidéo. Moi, avant, je jouais tout le temps aux jeux vidéo. Je passais des heures sur les jeux vidéo. Mais le Seigneur m'a délivré de ça parce que j'ai fait en sorte de faire un pas de l'avant, d'aller de l'avant et de me dire que c'est bon, les jeux vidéo, je vais sortir de ça. Et le Seigneur a vraiment été fidèle et il m'a sorti de ça. Donc c'est un réel combat et dites-vous que quand vous allez passer par ça, par ces addictions-là, ce téléphone, jeux vidéo, tout ça, vous allez sortir plus fort parce que déjà, vous allez même plus être confronté à être dedans, à être rempli dedans et être sous l'emprise du diable puisque ça vous fait passer dans un autre monde en quelque sorte et vous vous éloignez de Dieu et que quand vous allez franchir ce pas et vous allez sortir de là, vous allez même avoir ce sentiment, quand vous allez voir, vous allez être dégoûté en fait de vous dire avant j'étais là, j'étais accro à ça, mais comment ça se fait que j'étais dedans alors que c'était pas bon pour moi et pour ma vie. Donc c'est un réel combat et il faut vraiment le prendre au sérieux parce que lui, le diable, quand on est dedans, pour sortir, il va essayer de nous charmer même dans des jeux qui vont sortir. Ah, t'as vu, il y a le nouveau, je sais pas, Call of, je sais pas quoi. Il va essayer de nous tenter jusqu'à ce qu'on s'enfonce dedans. Et pour sortir, il y a que Dieu qui peut nous sortir parce que par nos propres moyens à nous, c'est vraiment compliqué. Donc, mener un combat. Par rapport à l'autre question qui nous dit pourquoi Dieu permet qu'on est dans cette épreuve, il y aura un verset qui va s'afficher dans la parole de Dieu qui nous dit que Dieu ne nous laisse jamais dans une épreuve où ça va être compliqué de sortir. On va toujours y arriver et sortir de là. Parce qu'il faut savoir que le diable, lui, il veut qu'on reste dedans. Mais nos épreuves, toutes les mauvaises choses que le diable met, c'est lui qui les met, c'est pas Dieu. Donc, dites-vous que Dieu ne peut pas permettre une épreuve qu'on ne peut pas surmonter. On va y arriver. Si on est dans cette épreuve, on peut la surmonter. Donc, prochaine question. Si quelqu'un vient nous charmer alors qu'il nous plaît, comment rester ferme dans sa chair? Une excellente, très très bonne question. Et je voudrais dire que tant que c'est pas le moment, tant que c'est une personne qui vient comme ça dans votre vie et que vous n'avez pas de situation, que Dieu n'a même pas permis ça et que le diable, lui, il vient pour faire toutes les choses vite, puisque lui, il veut qu'on se mette dans une situation et pour en sortir, ça va être compliqué. Tant que Dieu vous a pas préparé et qu'il a rien fait, qu'il ne vous a pas préparé vous, votre expérience, votre caractère, tant qu'il n'a pas fait ça, ce n'est pas la bonne personne. Dites-vous que quand il y a quelqu'un qui est là, il est tout propre, il est grand, enfin voilà, c'est votre style et tout, et qui vient devant vous et qui dit ouais, enfin voilà, tu me plais et tout, dites-vous que le diable, il va pas arriver sous une apparence, ouais, le gars, il est délaissé, vas-y, je sais pas, il prend pas bien soin de ses dents, il a des crottes de nez, ou je sais pas, des crottes de yeux, enfin voilà, bref. Il va pas arriver sur cette apparence-là, il va essayer de vous charmer et de vous séduire. C'est un réel combat aussi, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui permet ça, tant que je ne suis pas prêt. Prochaine question. Comment vraiment faire pour affirmer sa foi devant les personnes qui nous entourent et même nos proches? Il faut savoir que dans notre vie chrétienne, quand on a décidé de suivre Jésus tout au long de notre vie, en fait, la chose qui est très importante, ça va être l'image auquel en fait on va refléter pour nos amis proches ou même pour ceux auxquels en fait on est confronté. Et en fait, c'est très important de bien agir en tant qu'enfant de Dieu. Et en fait, pour affirmer sa foi, tout va se passer sur comment vous allez vous comporter avec ceux qui sont proches de vous. Donc, quand on a donné notre vie à Jésus, notre comportement est très important. Puisque nos amis proches, ils ont forcément vu la façade de notre vie où on n'avait pas Jésus. Tout de suite, ils vont voir le changement. Ils vont se dire, mais là, il y a quelque chose qui a changé en toi. Comment ça se fait? Et on veut savoir. Parce que là, tu as réellement changé.
Puisque avant, tu étais là, tu fumais avec nous et maintenant, tu es là, tu nous écoutes avec amour, tu critiques même plus. Pourquoi tu fais plus les trucs comme nous? Comment ça se fait que tu as changé comme ça? Donc, c'est super important. Quand on affirme sa foi, c'est par rapport à notre attitude. Comment, en fait, on va comprendre les choses. Quand, imaginons, un ami veut se confier à vous et que vous êtes là, vous l'écoutez avec patience, que vous répondez à ses questions en lui apportant, on va dire, quelle a été l'aide de votre vie qui vous a sauvé. Prochaine question. Comment discerner la voix de Dieu et ne pas la confondre avec les désirs de la chair? Donc, on est dans le monde et tout, et il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et on entend plusieurs voix. Donc on va être conformé en fait au siècle présent, et c'est-à-dire dans le siècle présent, tout ce qui est de mauvais, la voix de Satan, on va l'entendre, et la voix de Dieu, on aura du mal à la discerner. Dans le sens que pour discerner la voix de Dieu, dites-vous que la voix de Dieu est toujours bien pour votre vie et qu'elle va toujours vous apporter la solution, mais la voix de Dieu va toujours vous donner la réussite et la raison. Alors que le diable, lui, quand on entend sa voix, ça va avoir tendance à plus nous dire vas-y, renferme-toi sur toi-même, oublie tes proches. Ce qu'il faut faire, c'est que faut lui accorder du temps à Dieu. Donc je vais prendre un exemple. Imaginons vous êtes dans un restaurant et vous rencontrez une fille ou dans le cas contraire un homme et il est très beau et tout, et vous en fait il y aura une voix qui va nous dire ouais, ça va être la personne qui sera dans ta vie plus tard. En fait, quand on a cette voix qui revient en se disant ça va être la personne, ça va être l'élu de ton cœur pour plus tard, est-ce que c'est la voix de Dieu qui parle, ou est-ce que c'est ma chair qui a ses désirs et qui veut tout de suite et qui veut dans ma position à moi, je ne suis pas prêt, mais ma chair veut que j'y aille. Pour discerner la voix de Dieu, quand Dieu nous parle, on a toujours en fait cette conviction qui est au fond de nous, que en fait on sait que c'est Dieu qui nous parle à ce moment précis. Alors que quand c'est la voix du diable, on n'a pas en fait cette conviction, on va commencer à réfléchir, alors que quand Dieu a mis une parole en nous, on sait tout de suite que c'est Dieu. Donc voilà. Donc là, la question qui va suivre, je vais vraiment développer parce que c'est un sujet qui est très sensible et que, en fait, c'est une condamnation et vraiment, je voudrais vraiment parler et vraiment développer parce que c'est super important et c'est une question que le diable, en fait, il met dans notre vie alors que notre identité, on la sait, elle est en Christ. Donc je vais répondre à cette question. Comment faire si nous perdons notre identité, sexe, à cause des personnes qui nous rabaissent sur notre physique ou qui nous disent que nous ne sommes pas comme les autres? Il faut savoir que quand on est en Christ, tous les enfants, même tout le monde, même ceux qui ne croient pas en Dieu, tu as déjà ton identité. Si tu es né un homme, si tu es né une femme, tu as ton identité. Tout ce que les personnes vont dire, c'est la voix du diable pour vous dire que vous devez changer de côté. Prenez le bon côté parce que Dieu a placé toutes choses en premier. Il t'a créé un homme et une femme, ce n'est pas pour rien. Garde ça en tête, que ton identité homme ou femme, elle est précieuse pour ta vie. Et que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que tu le glorifies et que tu sois fier de qui tu es. Approche-toi de lui, parce que lui, le diable, tout ce qu'il veut faire, c'est t'envoyer dans la perdition complète, totale dans ta vie. Que tu réfléchisses pour des choses qui n'ont pas de sens, mais toi, tu prends de l'importance à ça. Et je voudrais te dire que je te comprends. Et que Dieu aussi te comprend. Et Dieu veut te dire que ton identité est très importante et précieuse à ses yeux. Combat réellement. Que toutes ces pensées que les gens t'ont dit, redit à l'école, qui te disent même en dehors quand tu es au boulot, va dans ta chambre. Mène un combat avec Dieu. Prie de tout ton cœur. Dépose tous tes fardeaux que tu as. Dépose tout au pied de la croix. Parce que Jésus, il a tout pris pour toi. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, quand vous êtes à l'école et que les gens vous disent que vous êtes différent, que tu plais à personne, vas-y, t'es à part, toi. Et qu'en fait, tu te poses la question, tu te dis, mais pourquoi il dit ça? Ça te développe un sentiment mauvais que le diable te met dans ton cœur. Et je voudrais te dire que Dieu t'aime et il voit tout ça. Il ne veut pas que tu te perdes. Il veut que tu reviennes à la raison. Il veut être vraiment un soutien pour ta vie. Le Seigneur, il t'aime de tout son cœur et vraiment, il ne doute pas. Il ne doute pas de ton sexe ou quoi. Il sait qui tu es. Qu'importe ce que les gens disent, vraiment, appuie-toi sur Dieu.
Prochaine question. Donc en fait, la prochaine question, elle va être en rapport à l'identité. C'est ce que les gens peuvent dire sur le sexe de la personne et sa différence en quelque sorte. Mais cette question, elle aura un rapport par rapport à en qui en fait on peut se confier dans nos amitiés. Quel va être le rôle de ces amis et de savoir si c'est les bons amis pour nous. Comment être sûr d'avoir des amis fidèles? Comment être sûr que les amis que nous avons sont envoyés par Dieu et qu'ils sont destinés à nous rencontrer? Ce qu'il faut savoir, c'est que nos amis fidèles, ça va être les personnes qui vont être à notre écoute par rapport à n'importe quelle situation, que vraiment ils vous connaissent dans n'importe quelle situation où vous vivez ou même dans une situation qui vous paraît dure. Eux, tu pourras leur dire ça et vraiment, ils vont te soutenir dans l'épreuve et ils ne vont pas être un fardeau pour toi en te dénigrant. Ça va vraiment être un pilier pour notre vie. Dieu se sert d'eux pour vraiment nous parler et toucher dans les points sensibles pour nous rassurer aussi. C'est très important. En fait, nos vrais amis sont simples, sont faciles à reconnaître parce que, en fait, ils vont être là pour t'écouter. Ils vont jamais se moquer de toi. Ils vont toujours en fait t'emmener vers le haut. Et même dans des projets que vous avez en commun, ils vont toujours faire en sorte de vous élever et ne pas vous abandonner. Ils vont toujours être à l'écoute, toujours vous raisonner en te disant là mec, c'est pas sur la bonne direction. Là tu t'égares un peu, faut qu'on reste sur le vrai but, tu vois, de notre objectif. Ça va être eux qui vont vraiment t'aider même dans les situations vraiment qui sont compliquées. Ils vont pas te rabaisser sous terre pour te dire que tu vaux rien. Non. Leur but, ce n'est pas de te juger. Non. Au contraire, ils veulent t'écouter. Ils veulent entendre, en fait, qu'est-ce que tu vis réellement. Ce que je propose à faire, c'est un petit check-up d'écrire tout le nom des amis auxquels, en fait, quand vous parlez, quand vous avez des discussions, ils sont toujours là pour vous. Ils vous écoutent. Ils ne vous jugent pas. Et pas des amis juste quand c'est votre anniversaire sur les réseaux, ils vous le souhaitent, alors que vous les connaissez même pas. Juste, en fait, des amis qui sont à votre écoute, que même ils connaissent votre quotidien, ils connaissent même des galères que vous avez eues dans votre passé. Écrivez tous ces noms-là. Quand vous avez écrit, je peux vous dire que il n'y en a pas beaucoup. Quand vous aurez écrit tous ces prénoms-là, priez. Priez pour leur vie et pour vraiment qu'ils restent auprès de vous. Donc là, ça va être la dernière question qui est: comment faire si l'on se sent condamné à mourir? Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont là, qui se disent: je suis un cas désespéré. J'ai trop fait de choses dans ma vie. J'ai vendu de la drogue. J'ai volé dans des banques. J'ai fait toutes sortes de choses et je suis un cas désespéré. Dieu ne va jamais me pardonner. Toutes ces fautes que j'ai faites, c'est impardonnable. Je peux pas me rapprocher de Dieu et lui parler pour lui dire tout ça. Non, c'est pas possible. Je suis condamné à mourir et juste mourir comme ça et pas avoir de seconde chance. Dites-vous que Dieu est votre seconde chance. On est tous des pécheurs. On n'est pas arrivés tous comme ça avec cette nouvelle vie sans péché. On a tous eu un passé qui a été compliqué. Que ça a été une galère, qu'on était dans des addictions et Dieu nous a sortis de là. Je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, que Dieu vous donne cette seconde chance de donner votre vie à Jésus et vraiment d'être en accord avec Dieu, que votre lien avec Dieu se reforme et que vraiment que vous vivez une vie épanouie avec Dieu parce que Jésus, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, mais on ne se rend pas compte, il a tout pris nos péchés pour qu'on soit en paix avec Dieu parce que Dieu, il était vraiment énervé et lui, Jésus, il est venu et il a tout pris. Donc, toutes ces condamnations qui vous pousse à vous dire: vas-y mec, suicide-toi, vas-y tombe et tout, faut que tu meurs. C'est le diable qui te met ces pensées-là pour que tu n'aies pas cette seconde chance de retourner dans le bon chemin. Saisissez cette opportunité de donner votre vie à Jésus. Parce que lui, il a pris tous vos problèmes, il a pris tout votre passé, il a pris tout ce que vous avez fait de horrible. Juste avant de conclure la vidéo, j'aimerais vous partager, cette semaine, j'ai reçu un mail d'une maman qui me demandait des conseils parce que, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais qui est accro aux réseaux sociaux et qu'ils n'ont plus de dialogue. Il a perdu son goût à l'école et vraiment il se sent complètement perdu. Et je voudrais à tous mes abonnés, je parle à toutes, c'est même pas à la famille, vraiment qu'on prie pour cette personne, pour cette maman, et vraiment la soutenir. J'aimerais vraiment prier maintenant pour elle. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce moment incroyable, vraiment. Je voudrais te remettre cette mère de famille qui a soif de toi,
et qui veut que son enfant te glorifie, Seigneur. Comble-la, Seigneur. Agis puissamment dans sa famille. Que vraiment ce mail, que ça soit un témoignage pour le futur. Que son enfant travaille pour toi, qu'il œuvre pour toi. Et que ça soit la lumière du monde. Que Satan, que l'emprise qu'il a sur sa famille, je l'envoie dans le feu de l'enfer parce qu'il a perdu le combat. Fortifie-la dans sa foi et agis en elle. Qu'elle ne perde pas le goût de parler de Dieu à ses enfants. Agis puissamment, Seigneur, parce que je sais que tu vas te révéler avec puissance dans sa vie. Tu es glorieux, Seigneur. Tu aimes tous tes enfants. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. C'était Plan de Vie.